Alors aujourd'hui, on a une invitée particulière. C'est son métier qui est particulier, vous allez voir. Et vous allez voir à quel aplomb elle affirme ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Et on adore ça. Est-ce que tu peux te présenter, Mel ? Ah oui, donc moi c'est Mel, je suis médium et j'accompagne les femmes qui sont hyper indépendantes, qui se sentent seules, qui sont fatiguées, à retrouver leur feu intérieur pour pouvoir générer une vie équilibrée et jouissive. Bon, alors quand tu dis que tu es médium. Oui. Savoir que Mel, dans une activité de réseautage, devant 30 filles qui étaient là, et bonjour, je suis médium, et tout le monde a fait ah. Au début, il y avait beaucoup de silence. Oui, c'est quand même un métier qui est particulier, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se poser plein de questions. Est-ce que tu peux expliquer ? Est-ce que tu es médium depuis toujours ? Est-ce que tu as dû faire une formation pour ça ? Ou c'est quoi être médium ? Alors, vraiment la définition du médium, c'est la personne qui est le médiateur entre le monde invisible et le monde de matière. Donc moi, je me décris plutôt comme une interprète où mon cerveau a pris l'habitude, parce que oui, je suis comme ça depuis la naissance, de traduire par des mots les fréquences vibratoires. Souvent, on imagine que les médiums parlent aux défunts, ce qui peut être le cas évidemment, mais c'est pas du tout ma spécialité. Le monde invisible, c'est essentiellement des émotions. Et donc quand une personne est prise dans un chaos intérieur, elle est pleine d'émotions. Et moi, je capte avec tous mes sens ce que la personne elle vit, sauf qu'elle n'est pas moi. Et ça, c'est vraiment ce qui a été le plus difficile chez moi à travailler, c'est faire la différence entre la personne et moi. Et du coup, je l'observe comme si je regardais un film. C'est comme quand on regarde un film qui nous touche, et parfois on pleure face à un film. Pourtant, cette histoire n'a rien à voir avec notre vie personnelle, mais on est pris par l'émotion quand même. Moi, je vis la même chose, mais tous les jours. Et c'est vrai que, petite fille, je pensais que c'était normal que tout le monde fonctionnait comme ça. Adolescente a été très difficile parce que les adolescents ont beaucoup d'émotions, donc je savais plus la différence entre les autres, moi, etc. Et puis j'ai rencontré des mentors qui m'ont aidé. Donc on fait pas des formations pour devenir médium, mais on fait des formations pour apprendre à dompter ses dons plutôt. Okay. Des techniques peut-être. Voilà, des techniques, absolument. Toi, tu reçois des messages en fait. Oui. Tu traduis ce que tu ressens, c'est ça. Ce que tu perçois, oui. Et tu vas nous le traduire dans notre langue. C'est ça. Que nous, on le comprenne. C'est ça. Ok, ça va, super. Tu te souviens de notre première rencontre ? Absolument. Tu la racontes ? Oui, bien sûr. Donc, je faisais un channeling. Un channeling, donc, c'est la traduction en groupe des âmes. Alors, ce qu'on appelle âme, peu importe la culture, comment on l'interprète, moi, j'appelle ça le grand soi. Donc, la partie de soi, notre lumière dont on n'a pas toujours conscience. Et donc, à cette époque-là, je prenais beaucoup de plaisir. J'avais compris que j'avais cette capacité-là à délivrer les messages aux êtres humains de leur grand soi. Et donc, ce jour-là, je ne sais plus la phrase, tu la sortiras mieux que moi que je te dis, parce que je me souviens pas toujours de ce que je dis quand je canalise. J'appelle ça ma gueule de bois énergétique, où je suis tellement connectée aux autres que ma part mentale à moi se range dans un petit tiroir et elle observe, comme quand on est sourd en fait, hein, on a l'impression de voir un film et puis le lendemain on se trouve des excuses pour ce qu'on a fait. C'est un petit peu la même chose, sauf que je suis pleinement consciente de ce que je fais. Mais par contre, je me souviens que mon guide m'a dit « Cette nana-là, elle va changer ta vie ». Et je savais que ça avait un rapport avec le business puisque j'avais senti que c'était pleinement ta mission. Tu n'y étais pas encore à cette époque-là. Et j'ai voulu t'appeler le lendemain et puis j'ai senti que c'était trop tôt. Et puis finalement, les choses se sont mises 3 ans après. Et la phrase que tu m'as dit qui, à l'époque, résonnait mais sans pouvoir y mettre quoi que ce soit comme explication. Oui. Que j'ai eu un passage, j'étais expert comptable et puis j'ai fait un passage, je le suis toujours d'ailleurs, dans l'immobilier. Donc je n'accompagnais plus personne dans le business. C'était moi qui avais pris la casquette d'entrepreneuse et qui était devenue promotrice immobilière. Et tu m'as dit, ta parole est diamant pour les femmes. J'avais trouvé ça très très beau.
Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Oui. Et je me suis dit, je vois pas en quoi je vais sur des chantiers, je passe ma journée dans les banques chez les notaires ou avoir des investisseurs. Je ne vois pas en quoi ma parole est diamant pour les femmes. Et au fur et à mesure de mon évolution, de mon travail, de me rendre compte que certaines choses ne me conviennent pas, que certaines choses me manquent, et c'est pour lequel en tout cas j'ai toujours été faite, c'était la création d'entreprise. J'ai toujours adoré ça. Et puis j'ai pu en reprenant le réseau phare, reconnecter pleinement avec une passion qui était l'entrepreneuriat au féminin. Et je me suis rendu compte que les filles, elles n'osaient pas. Et moi, j'osais tout. Et que donc, ma voix, mon expérience pouvait aider d'autres femmes. Et c'est là où, alors, tout mon parcours Succès au féminin a démarré. Et c'est comme ça que je suis revenue vers toi, je m'en souviens très bien, en disant, écoute Mel, ça fait 3 ans que tu m'as dit ta parole est diamant. Et c'est seulement aujourd'hui que je mentalise et je comprends ce en quoi je suis faite. Et j'ai passé 40 ans, hein. Il m'a fallu du temps quand même. Hein. Toi, est-ce que tu étais déjà, au moment où je t'ai recontactée, tu étais déjà indépendante? Oui. Tu étais déjà entrepreneuse. C'est ça. Tu étais comment à ce moment-là, avant de rentrer dans le programme, parce que tu es ici pour témoigner de ton passage, avant de rentrer dans Succès au féminin et avant que je sois à côté de toi, c'était quoi ta vie d'entrepreneuse? Alors moi, ma vie d'entrepreneuse, elle a été très particulière, différente des parcours habituels. Ça, c'est lié aussi à ma vie et à mes dons. C'est que j'ai commencé en temps complémentaire, il y a 15 ans d'ici, je faisais des massages. Okay. Je travaillais dans le judiciaire à l'époque, c'était un métier difficile et toucher m'apaisait. Donc j'ai fait ça pour moi. Au fur et à mesure, ça s'est muté en thérapie. Je me suis spécialisée dans le traumatisme des enfants et c'était une manière de me guérir moi, de mon enfance, de ma résilience. Et puis la vie a fait que j'ai ouvert un centre pour enfants, plein Covid, ça n'a pas fonctionné, catastrophe. Et là, j'ai commencé à canaliser un programme pour les femmes qui s'appelait Femmes Lumière pour développer leurs dons, justement, leur apprendre à ressentir pleinement et à gérer ce qu'elles ressentent. Donc en fait, ma vie d'entrepreneuse a démarré pleinement sur de l'intuition et que ça. Et puis on se retrouve et là je suis dans une période extrêmement chaotique. Je me souviens, notre premier rendez-vous, j'étais en larmes. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Et en fait, je pressentais, c'est quand même l'avantage quand même de mon don, je pressentais que ça n'allait plus. Que j'avais mis en place n'avait pas de structure et de fondation. Tout était bancal et donc je pressentais la catastrophe qui est bien arrivée 3 mois plus tard, mais tu étais là. Est-ce qu'avec le recul, tu ne penses pas que cette catastrophe, elle était nécessaire? Oui, absolument. Oui, tout à fait. Tu as dû déconstruire ce que tu avais construit pendant 3 ans. 3 ans, oui. Ouais. Donc toi, tu n'as pas démarré de zéro quand tu es arrivé dans Succès au féminin. Tu avais déjà ta boîte depuis 3 ans, mais tu sentais que le truc, il n'était pas là, que les chiffres, ils explosaient pas, en fait. Oui. Tu n'arrivais pas à atteindre les objectifs que tu voulais. J'avais pas d'objectif. Ouais. Oui. Okay. Oui, je vivais l'instant. Ok. Oui. C'est corrigé, ça, maintenant. Ah bah oui. Tu te vois même avec des chiffres que tu n'aurais pu imaginer. Ah ouais, des chiffres de dingue, ouais. Auquel tu as ouvert ce potentiel. J'ai ouvert cette porte. C'est merveilleux. Donc, première étape avec toi, on déconstruit tout. Et tu vis un moment particulièrement compliqué et inconfortable pour qu'on reparte ensuite sur... je te laisse expliquer la suite. Sur une nouvelle construction, oui. Et donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais? Donc aujourd'hui, j'accompagne toujours les femmes. Donc ça, c'est resté. Même si de temps en temps, il y a un homme qui passe. Je ne suis pas fermée, mais c'est souvent des hommes à dominance yin, comme je dis, qui ont une sensibilité, voilà, qui ont besoin d'un accompagnement féminin. Maintenant, c'est essentiellement des femmes et des femmes actives. Des femmes qui ont envie, qui sont dans une énergie d'entrepreneuse, en fait, aussi, mais pas que. Des femmes qui en ont marre d'être coincées dans des rôles, métro, boulot, dodo, qui ont envie de retrouver de la joie. Okay. Et en fait, c'est pleinement ce que tu m'as fait vivre à travers mon business, où je m'ennuyais,
où il y avait un fond de tristesse que je savais pas bien expliquer, où il n'y avait pas d'objectif, on vient de le dire. Et donc, à travers ce cheminement de déconstruction pour reconstruction, j'ai retrouvé le chemin de la joie, du feu, avec mes outils. Et je trouve d'ailleurs toujours merveilleux que les femmes que j'accompagne fassent succès au féminin, parce que j'ai toujours ton accompagnement, il est yang, il est masculin, mise en action dans le faire, on y va, et moi dans le yin, on perçoit, on ressent, et les deux, c'est l'idéal. Ouais, ça c'est vrai que forcément on a maintenant des clientes en commun. Oui, beaucoup. Parce qu'elles rentrent dans succès au féminin, et puis à un moment donné, il y a un travail qui doit se faire. On parle beaucoup du mindset, mais il y a tout un travail de transformation qu'elles font. Et puis des fois, moi je suis pas thérapeute. Oui. Et je suis pas psychologue, même si j'ai fait énormément de développement personnel et que les expériences de vie font que j'ai quand même un certain vécu qui fait que ça donne de l'expérience et ça peut donner un chemin. C'est toujours bien. Et c'est vrai que toi, tu le rapportes un autre équilibre dont que j'ai testé aussi, ce fameux équilibre féminin-masculin intérieur, me permettant du coup de matérialiser un couple extérieur équilibré. Ça arrive. Et est-ce qu'il y a eu un moment particulier où tu as eu un déclic, le truc, waouh, je vais te comprendre un truc que j'ai pas compris pendant des années, et là j'ai un déclic. Quel qu'il est? Oui, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, et notamment justement sur le mindset, où j'ai pris conscience que je créais constamment, et pourtant c'est mon métier, mais néanmoins on dit toujours le cordonnier est le plus mal chaussé aussi. Je m'étais créé un monde intérieur dans lequel j'avais des problèmes d'argent, je ne méritais pas, je n'étais pas légitime. Donc il y a eu plusieurs déclics sur cette sécurité qui en fait je cherchais à travers l'argent, et que j'ai compris que c'est la société qui nous fait croire que l'argent est une sécurité, la sécurité elle est ailleurs. Donc j'ai quand même expérimenté 3 mois sans argent, sans rentrer, et l'argent il est venu d'ailleurs. Donc le fait de le vivre, même si dans la tête je connaissais cette théorie, je l'ai expérimenté, et tu m'as aidé à pas lâcher, parce que tu le sais, c'est pas que j'ai voulu arrêter, c'est que j'ai arrêté une dizaine de fois ce projet. Et puis c'est le fait que tu y crois plus que moi-même. Ça a été un fameux déclic aussi. Maintenant, plus au niveau de l'entreprise, c'est la stratégie. On en a parlé des objectifs, j'avais aucune stratégie. Alors, quelque part, il y en avait une qui était mise en place, mais elle n'était pas conscientisée. Pas de stratégie, pas d'objectif, pas de vision claire. Et maintenant, tu as une vision claire? Oui, j'ai une vision claire pour 1 an. J'ai une vision claire mensuelle. Et là, ça fait 2 mois que je l'incarne. Tu visualises et puis tu incarnes. Tu comprends du coup maintenant la puissance de la visualisation? En entreprise, en tout cas. C'est ça. Parce que visualiser pleinement ce qu'on veut devenir, les objectifs qu'on veut atteindre, l'état dans lequel on veut être, pour moi la première étape c'est la visualisation. Et d'ailleurs on travaille beaucoup ça en ce moment avec vous, je vous fais des petits mots. Et où on fait des ateliers sur la vision, parce que ça c'est vraiment super important. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre dans le programme qui t'est apparu comme ça en mode ah oui mais je m'attendais pas, est-ce que c'est la communauté, les filles, l'entraide? Oui, absolument, oui. Quand tu m'as fait rentrer dans le groupe WhatsApp en annonçant la nouvelle s'appelle Mail et Medium, sincèrement je m'attendais pas à cet accueil, à une vraie rencontre. Pourtant, j'animais des groupes de femmes depuis des années, mais ce niveau d'authenticité, j'avais pas encore rencontré. Ce qui m'a fait aussi comprendre les parallèles de ce qui fonctionnait pas dans ce que moi j'avais créé. Et puis cette solidarité où il y a un post sur Facebook, cherche voyante, et bien toutes les filles, elles notent mon nom, et ça dure en fait. C'est pas juste au début, ça a duré. Et du coup, je réfléchissais avant de venir, je me suis dit, je pense que 80% de ma clientèle, c'est via Succès au féminin, via toi et ta vie privée, les gens que tu m'envoies, mais le réseau phare aussi, donc oui. Tout à fait. Oui, on en parlait avec Catherine, la puissance du réseau.
elle est souvent négligée en fait dans l'entrepreneuriat. Moi, j'apprends qu'il y a des femmes qui ne savent pas que ça existe et je me demande si pas toi qui m'expliquais que tu en as parlé à quelqu'un et que ah bon, ça existe. Oui, elle connaissait pas. Or, moi, j'ai toujours bâti mes business par la force des choses, grâce au réseautage, alors que j'ai jamais été réseautée pour faire du business. Donc moi, à chaque fois que je vais réseauter, c'est pour connaître quelqu'un, c'est pour entendre les histoires, parce que j'adore entendre les histoires des gens. Waouh, elle a fait ça, elle a vécu ça, elle a telle idée, telle entreprise. Et que tu sois une entreprise seule, indépendante, où tu fais ton chocolat dans ton propre atelier, dans ta propre cuisine, ou que tu aies 10 personnes, ton histoire pour moi elle est toujours intéressante et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. J'aime bien créer le lien, j'aime bien d'aller chercher les personnes qui sont un petit peu plus atypiques et qui rentrent moins dans le moule. Et ça, j'adore. T'as eu ton quota avec moi. Moi, alors toi, t'as explosé les scores en termes de elle rentre pas dans le moule et elle s'en fout. Elle débarque et elle dit ce qu'elle fait. Donc ça, c'est génial. Et je trouve que dans ce que je m'attendais pas moi à créer, c'était ça. C'était cette communauté, cette sororité au sein de Succès au féminin où c'est devenu une famille professionnelle. Oui. Les filles, elles veulent pas ressortir du programme. Non, on sort pas en fait. Trouve-nous quelque chose. Crée-nous quelque chose qui fait qu'on reste. Et je trouve que la bienveillance et le partage que vous faites au quotidien, il est juste merveilleux. Et je me dis que là, j'ai tout gagné. Parce que c'est comme si on créait ensemble des gremlins. Et où vous avez cette philosophie de partage, de joie et d'entraide. Et c'est devenu naturel pour chacune. Oui. Et on le voit en fait. On voit et on respecte tout le monde. Il y en a qui sont très discrètes, qui papotent pas trop. Puis de temps en temps on les voit et c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de respect, il y a du partage, il y a de la bienveillance. Moi, il y a tout ce que j'aime et il y a de l'entraide. Et je trouve ça merveilleux dans l'entrepreneuriat au féminin. C'est l'entraide réelle qu'on peut s'apporter toutes. La concurrence, on s'en fout en fait. Je trouve ça vraiment inutile parce qu'il y a de la place pour tout le monde et tu vas attirer à toi les personnes avec qui vibrent à la même fréquence. Évidemment. Et donc tu vas te retrouver avec. Et c'est ça qui est génial parce que du coup, j'ai attiré à moi des femmes qui sont toutes waouh. Et elles ont toutes ce côté un peu atypique. Quand on voit Isabelle, sa créativité, elles ont toutes quelque chose de très particulier. Qui font que on est des femmes chacune différentes et je trouve exceptionnelles et extraordinaires. Voilà, donc ça c'est vraiment trop bien. Donc aujourd'hui tu as ta vision et aujourd'hui tu nous as parlé d'un passage difficile. Oui. Alors que tu n'as pas de problème de manque d'argent. Non. On est d'accord? Maintenant je le sais. Maintenant tu le sais, tu as dû expérimenter, ok c'est ça, ne pas en avoir, maintenant c'est ça, d'en avoir. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que tes chiffres aujourd'hui, ils vont mieux? Oui. Mieux qu'avant Succès au féminin. Okay. Donc c'est vrai que j'avais une base, on va dire, qui me sécurisait à l'époque. Il y a eu le grand crash et puis là je suis remontée au-dessus de ce que je faisais avant. Donc ça c'est génial. Complètement. Ouais, ça c'est top. Est-ce qu'il y a un regret, il y a quelque chose dans ta vie d'entrepreneuse en général? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu faire plus tôt? Tu vois, est-ce qu'il y a un regret où tu estimes que tu as perdu trop de temps, trop d'argent, une mauvaise expérience? Enfin, c'est quoi ton plus grand regret? Le truc, merde, là j'ai vraiment foiré et ça me baise. Je pourrais dire qu'il y en a plusieurs parce que maintenant, avec ma vision des choses, quand je me retourne, je me suis dit, oui, là j'ai merdé à plein de niveaux. Maintenant, je sais aussi que tout est juste et que c'est un chemin. Et je pense que si je t'avais rencontré 10 ans plus tôt, jamais j'aurais fait Succès au féminin. J'aurais pas eu la maturation, j'aurais pas été prête. Donc voilà, au final, il n'y a pas de regret parce que et quand tu dis tout a été nécessaire, quoi. Ouais, donc la toi il y a 10 ans, elle n'aurait pas été prête à être accompagnée? Non, je crois pas. Et qu'est-ce qui fait que Mel, il y a quelques mois, a été prête à être accompagnée? Parce que j'ai touché le fond. Ok. Parce que c'était ça. En fait, c'est difficile à dire. J'ai pas senti que j'ai fait le choix de faire Succès au féminin. J'avais pas le choix. Okay. C'était voilà.
C'était ça ou tu mourrais? Oui. Ton entreprise, on parle là. Mais même personnellement, hein, c'était une petite mort. J'avais vraiment la sensation que j'allais mourir, avec des crises d'angoisse horribles et d'envoyer des messages à 6h du matin, j'arrête tout. Et puis au final, le fait de toucher le fond m'a permis de remonter et d'expérimenter que quand il n'y a plus rien, c'est pas grave. Ouais. J'ai aussi testé en cachette, tu l'as su après, de postuler ailleurs. J'ai été embauchée, j'ai signé un contrat et ils m'ont jamais appelé. Oui, c'était très drôle. Je savais que tu allais te balader, mais c'était pas grave, tu avais besoin de le vivre toi-même, donc voilà, j'ai rigolé, mais je t'ai laissé avec beaucoup de bienveillance, je t'ai laissé faire, va te balader à Bruxelles si t'as envie. Ça va aller, tracasse. Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux femmes qui n'osent pas, qui ont peur de ne pas y arriver, parce qu'elles se disent, oui, mais elle a réussi, mais moi, comment je vais faire pour y arriver, quoi? Ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais? Je sais pas si c'est un conseil ou une vision, mais de dire qu'en fait, la vie, elle nous rattrape. Et si elle ne fait pas le choix maintenant, la vie va faire comme avec moi, toucher le fond en fait. À un moment donné, on se retrouve, c'est comme quand on est dans une relation toxique au sein d'un couple. Je vais prendre cet exemple-là parce que ça parle à tout le monde. On n'ose pas quitter son compagnon parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire toute seule, on va pas y arriver financièrement, machin chose. Et puis au final, on se détruit de l'intérieur. Dans sa relation au travail, en fait, c'est la même chose. Si on continue à aller pour un patron qui est exigeant, qui est autoritaire, qui voit pas notre potentiel, qui nous laisse pas nous épanouir, nous ouvrir, on s'éteint à petit feu jusqu'au jour où on fait un burn-out, où on déclenche une maladie, où il y a des problèmes d'argent qui surviennent. Et en fait, c'est pas la vie qui est malsaine, c'est la vie qui dit tu n'es pas à ta place. Okay. Donc moi, ce que c'est plutôt une guidance, mais de dire aux femmes, c'est important de t'écouter tout de suite quand tu sens les frissons, quand tu vois Laurence et que tu te dis, cette nana, elle m'inspire, c'est le chemin en fait. C'est la vie qui te dit, c'est ça le bon chemin pour toi. Et si tu n'écoutes pas le bon chemin pour toi, il se passe des choses qui sont pas agréables, quoi. T'as quelque chose à ajouter? Faites succès au féminin. Si ça te dit, toi aussi, de découvrir Succès au féminin, si tu as des questions à me poser, je mets le lien en description, tu peux m'appeler. Cet appel, il est 100% gratuit. Et d'abord, on va voir ensemble si oui ou non, je peux t'aider. Ça va être la première étape. Si tout ce que Mel t'a inspiré et que tu as envie de découvrir un peu plus sur toi, sur ce que ton âme a à te dire ou ta future entreprise, on va mettre dans la description tous les liens pour aller la retrouver, donc son site internet, son Facebook, son Insta, et on se retrouve prochainement pour un prochain épisode.